Ben, ça alors. Tu as lu la mer. Mystère à Saint-Clément. Deux chiens sont retrouvés, morts mystérieusement. Après autopsie, on a découvert la présence de pelotes d'aiguilles dans leurs estomacs. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Bon Dieu de vous! Serait-ce pas ça qui avait tué notre vache? Tu n'as pas tort. Ben, il faudrait voir le Albert là pour ouvrir la panse de la noiraude, oui. Eh oui. S'il trouvait la même chose dans notre vache, nous risquerions de réveiller la malédiction qu'il y a sur Buriane depuis un siècle. Ben oui. Ben oui, mais ce n'est pas tout. Il faudrait penser à aller se coucher, là, Janine. Attends-moi un peu pour m'aider à monter. Je vais prendre mes remèdes. Eh oui. C'est d'accord la malédiction. Montons la mère. Allons nous coucher. Montons. Fille, va me chercher des cachets, la fille. Et gros, Jardine, m'étouffe. Ouais, viens. Ça c'est fait. C'est de notre frère. Ah oui. Allô? Quelle saloperie! Personne, mais qui m'a un chef, va! Vas-y, la mère! Encore. Allô? Allô? Personne. Elle est partie, la malédiction, elle est partie. Allô, le sorcier couillon? Oh, coulant, que je suis couille. Écoutez, le magicien, il faut que vous montiez au hameau, car il y a des bizarreries qui se passent. Je vous attends. Bon. Ça se fera. Ça se fera. Au revoir. Ah, que je suis contente que vous arriviez. Nous avons eu si peur. Mais calmez-vous donc. Mais nous avons eu si peur. Expliquez-moi, que vous arrive-t-il? Savez-vous que tout va de travers? C'est plus de l'eau qui coule du robinet, mais des pierres. Je l'ai vu de mes yeux avec la mer. Mère, porte-moi le verre. Adieu, sorcier. Bonjour. Oh, effectivement. Mais... je sens beaucoup d'ondes maléfiques ici. Oh oui, il y en a un grand nombre. Oh, c'est puissant. Oh, c'est trop puissant. Que d'ondes maléfiques. Ouf.
Et j'ai peut-être une solution. Oui. Je vais vous envoyer ma consoeur, Madame Faedra. Elle est médium, elle aussi. Elle est plus expérimentée que moi en la matière. Ce sera une très bonne solution. Ben ça alors. Ben ça alors. Je vais me retirer. C'est une saloperie. Une saloperie de malédiction. Au revoir, mesdames. Et que Dieu soit avec vous. Bonjour, vous êtes Madame Janine? Oui. Je suis Madame Faedra. Madame Prudence? Oui, je viens sur les recommandations de mon confrère Coulomb. Je suis diplômée de l'Université de Toulouse-Mirail en parapsychologie et condisciple du confrère mondialement connu, le professeur Lignon. Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui se passe, ma pauvre? Il y a des cailloux qui coulent du robinet. Le lino qui se soulève dans le salon. Des fantômes qui apparaissent la nuit à la fenêtre. Pour moi, je crois que c'est de la malédiction. Attendez, écoutez-moi. Il faudrait me résumer la situation en 2 mots. Mon temps est très précieux. Je suis très demandée dans le domaine et je n'ai pas que ça à faire. De plus, mon tarif est de 1500 francs la consultation et je demande à être payé en espèces sur le champ. Comment 1500 francs? Mais vous n'y pensez pas. C'est mon salaire de toute une année. Pas question de parler d'argent. Car la malédiction, ça se soigne sans un sou. Alors là, madame, je pense qu'il y a un malentendu entre nous et qu'on m'a très mal aiguillé. Car moi, je ne consulte pas sans argent. Donc je pense que je n'ai plus rien à faire ici. Je m'en vais. Ça, c'est vrai. Je vous conseille de partir. Car des aiguilles, vous risquez d'en avoir plein le cul. Allez. De l'argent, de l'argent. Et la mer monte et ne tombe pas dans l'escalier. Et vous voulez que je vous dise, j'ai un secret. Le gendarme Firmet, il est à moi. C'est mon chéri. Il est pris. Une, 2, 3. Il me manque dans ce troupeau. Ben Dieu! Il me manque la rougeâtre et la noirâtre. 1, 2. Ah, la palotte? Ben oui. Qu'est-ce qu'on dit toi, Bourgia? Ben non. Matana. Ouh là là, il y a beaucoup de sorcellerie là-dedans. Il paraît qu'il y a des pelotes d'aiguilles dans le ventre de tes vaches. Entre nous, est-ce que ça fait quelque chose? Va-t'en, sale sorcière, sale gitane, va-t'en! Langue de vipère! Au revoir, vieille folle! Allô? Je suis bien au journal La Montagne. Combien me donneriez-vous pour un renseignement très spécial? Très intéressant. Alors, à ce qu'il paraît, à Burian, il se passe des choses très étranges. Vous croyez pas qu'on ferait bien s'occuper des histoires de palottes? Parce que là-haut, à Burian, ça commence à bien faire. Hein. Ah non, Comme on en parle. ce n'est pas de notre ressort, hein. Vous savez, si on devait s'occuper de toutes ces conneries, on n'en finirait pas, hein.
Eh, brigadier, il vaudrait mieux que vous vous occupiez de l'affaire de Saint-Ivoire. Vous savez là, oui, je me rappelle. l'affaire du cambriolage. Hein? Il était sorti, chef. Bon, bon. Tenez, je vais prendre une feuille. Je vais commencer à rédiger le rapport. On alimentera en fin d'après-midi là-haut. Vous savez, le chef il est bien marrant. Mais entre le chef et la Janine, je préfère bien quand même la Janine. Je vais quand même y jeter un petit coup d'œil. Et le chef, il en saura rien si vous lui dites rien. Rosaline! 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 Ah, tu reviens? Et ton chef, il est au courant? Non, mais il ne faudra pas lui dire. Je vais t'amener à la gendarmerie et on fera les papiers et la déposition. Tant qu'il n'y est pas. Viens, je t'amène de suite. Allez, monte la Janine. Tiens-toi bien, hein. Dépêche-nous. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait... Oh, la Janine, pousse-toi, la Janine! Voilà. Le sort en a voulu ainsi. À cause de cet accident, moi et la Janine, nous n'avons pu nous rendre à la gendarmerie avant le brigadier chef pour pouvoir y faire la déclaration. Depuis, le mystère plane toujours sur Burian. Mais voilà que 10 ans plus tard, nous avons eu droit à une interview des Palottes en direct de Burian. Un grand jeu de sorcellerie. Bonsoir, bonne sorcellerie et mystère. Ne vous faites pas trop peur. Dès dans l'histoire à l'heure actuelle, il n'y a pas eu d'autres manifestations. C'est-à-dire là, on a trouvé un exorciseur. Mais vous n'en avez plus de maison. Vous avez plus de vaches aussi? Non, on n'a rien plus. Non, on n'a plus de vaches, mais là, c'est qu'on a terminé, ça a été terminé, on n'a pas commencé. On n'a pas commencé de racheter des bêtes parce que bon, mon mari travaille et puis on n'a pas commencé. C'est parce que d'ailleurs, ça nous a mis complètement. Les moutons, les vaches, les moutons. Ah, les moutons aussi. Les moutons, les lapins. Les lapins. Oh, 30 mères lapins qui sont déplacés. ils avaient des aiguilles là-dedans, c'est pas ça? Non, c'était des hémorragies. Ils faisaient des hémorragies. Les lapins, les vaches, les moutons. Parce que c'est des choses naturelles. Ah oui, oui. Ouh. Et à l'heure actuelle, vous n'avez pas de poules? Mais on n'a pas de poules parce que pourquoi? On en aurait des poules. Seulement, il y a des, comme on dit, on a par là. Enfin, les bêtes, c'est des bêtes qui attaquent beaucoup, les poules abusent. Ah oui, c'est vrai, l'abus. Donc ce n'est pas la peine d'avoir des poules. Et pourquoi vous ne les mettez pas dans un pouladier? Enfermés, les poules. Dans la nature, ici, ce serait bête. Ah. Et oui, mais c'est ça aussi dans la nature. C'est que ça fait pas. On est Et vous êtes juste à l'origine. et c'était des épingles dans la pente des bêtes. Mais ça, comment vous l'avez su qu'ils avaient ça dans la pince? Parce qu'on y allait. Ils nous disaient d'y aller D'y aller. quand on les abattait. Quand on les abattait. Ah. Est-ce que quelqu'un avait fait des photos? Quelle horreur. Est-ce qu'il y a eu des photos à ce moment-là faites? Non. Si? Quelqu'un a fait une photo? Vous aviez fait des photos ou quelque chose ou non à ce moment-là? Non. Et non. Et qui c'est qui vous voulait du mal dans ça pour que les animaux... Mais voilà, Ils n'ont jamais su. Jamais su. écoutez, c'est des choses, hein. On ne peut pas savoir. Comme c'est des choses naturelles, c'est des choses qu'on ne peut pas savoir. De toute façon, c'est quelqu'un qui arrive à... C'est un don qu'ils ont, les gars. faire ça. Est-ce que, et dans la maison, il y avait des problèmes ou non? Vous, dans la maison, vous aviez des problèmes? Non. Ah oui. Aussi, dans la maison. Oui, ils avaient des grosses pierres, je crois, qui On avait une grosse pierre. Oui, je me souviens de ça. Une grosse pierre. On l'avait vu à la télé, ça. Une grosse pierre qui était Dans d'abord. le table, non? Non, Dans le lit. dans Dans notre le lit. lit. Non, mais c'est dans le lit qu'ils avaient montré, oui. Une grosse pierre, ils avaient montré qu'on pouvait pas s'enlever. Quand je demandais comment elle est arrivée cette pièce. Voilà. Ça, ils montraient à la télé, ça, oui. Voilà. Et Voilà. bon, alors donc, il y en a qui l'a regardé, cette grosse pierre, ils ont dit, mais comment ça se fait, cette pierre, et c'est une pierre qui est dans le lit, dans le lit à nous, et qui ne faisait pas
Comment C'est pas dire, l'emplacement. c'est pas l'emplacement, la vie. Ah oui. Moi, je suis avec leur peur quand même. Et ça a duré combien toute cette histoire? Ça a commencé en 64, 76. 76, L'année que maman est décédée. ça s'est terminé. Et les pierres, vous avez gardé? Ah non, Ah bon. la pierre, il a fallu la sortir. Ah oui. Mais il n'y a pas eu des pierres plus petites qui sont, par exemple, que vous ayez vues tomber quelque part, que vous ayez gardées? Ah non, il ne fallait pas que le garde. Ah d'accord. Il ne fallait rien garder. Et parce que dans l'émission, on vous a vu dans l'étable à un moment donné. Oui, c'est dans l'état qu'on était. Ah d'accord. Parce que comment vous avez parlé Il y en là? avait un peu de partout, il y en avait sous le hangar, c'est-à-dire sous l'hangar, il y en avait l'écurie, il y en avait un peu de partout. Moi, je vous dirais qu'il y en a qui venaient pour se moquer de nous. C'est méchant ça. Moi, j'aurais peur que je me porte malheur. C'est méchant ça. C'est passé, je crois, le vendredi, le dimanche. Je ne peux pas dire le nombre de gens qui étaient passés entre les Faut pas jouer avec ça, c'est dangereux quand même. Ben, ça serait à faire maintenant, ils auraient pris la porte. Mais maintenant, on l'aurait plus supporté. On l'aurait pas supporté. On a eu une histoire de jalousie sur la main. Pour quelqu'un ne voulait pas vous prendre à la maison, par exemple? Certainement. Vous achetez la maison? Il y a ou- des chances. Ah ouais. Et vous aviez vraiment des ennemis autour? Eh ben pour ça. Non? Ça, tu le sais Ah jamais oui. de toute façon. Non, mais On vous- doit en avoir toujours de toute façon. Est-ce que vous aviez des pas. lettres anonymes, par exemple? Non? Jamais? Non. Non, pas ça. Ah non. Des coups de téléphone aussi anonymes? Ah, les coups de téléphone par exemple. Ah. Ah oui. Alors Ah ouais. là, on a eu des coups de téléphone anonymes. Et sans rien au bout, ou avec quelqu'un qui qui vous parlait en vous disant des méchancetés? Non. Rien au bout. Rien au bout. Rien au bout. Ah, le silence. On arrivait au bout, on arrivait au téléphone, c'était coupé. Ah oui. Vous n'aviez pas de voix, vous ne saviez pas. Oui, il n'y avait pas de corbeau en réalité. Moi j'ai pensé qu'il y avait une histoire de corbeau au début. C'est-à-dire les gens tu sais, qui les embêtaient, qui leur faisaient tout un tas de méchancetés. C'est-à-dire qu'ils auraient pu donner aux vaches même des trucs à manger pour que justement ça se matérialise. Ils n'ont jamais su en réalité. Ben oui, ben oui. À ce moment-là, on aurait pu le mettre sur le compte justement de Et il n'a pas eu gens. des hémorragies, il n'avait pas de aiguilles. Et non, 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 non. Il n'a pas eu les poules. Il se saignait, mais les poules, ça n'a pas été pareil, les poules, on n'a pas perdu de poules. Non, les poules, c'est pas pareil, c'est... Ça les a pas c'est plutôt le reste qui nous les a embarqués, vous voyez. Mais ça datait depuis 76, vous avez dit. Oui, 76 quand même. On est en 96 quand même, 90. Oui, mais à un moment, il s'est arrêté quand même. Ah oui, il y a pas longtemps. Oui, enfin une dizaine d'années, ça fait quand même. Ah oui, parce que le fils de 7 ans, c'était déjà arrêté avant, bien avant. Oui, il y a de quoi devenir fou, des trucs comme ça. Ah, mais je sais pas comment on y est pas vu. Il y avait des cailloux par la chambre, des moments qui arrivaient, on s'est posé ça. Les fenêtres fermées, hein. Vous les avez vus quand ils arrivaient, les cailloux? On les entendait. Ah oui. Et quand on ouvrait la lumière, rien qu'il y avait rien. Oh, ça va faire peur, ça. Et la télévision, ils sont restés combien de jours? Ils sont venus avant ou ils sont... Ils se sont installés d'abord. Oui, ils sont installés. Ils ont installé des caméras, il y en avait partout, il y en avait... D'abord, écoutez, le jour que ça a passé, il y avait du monde de tous les côtés. Il y avait des cars qui sont venus. Bon, Oh là là. c'est curieux. Il fallait faire payer 10 francs à chacun, vous auriez été riche. Ah oui, c'est la curiosité. C'est tout, hein. Parce qu'il y en a qui s'y croyaient. C'est-à-dire que dès que la télé est avertie, c'est vrai que ça amène de la curiosité. Et puis de fil en aiguille, ça fait... Ah, mais ça fait c'est boule ça. de neige, et voilà. Si vous comprenez, ça doit le rapporter, c'est des choses qui doivent le rapporter. Oui, Hein, oui, parce qu'ils en ont ça, vendu ça des fait livres, hein. rapporter, oui. Oui, sûrement. Oh, de toute façon, ils font rien sans intérêt, la télé. Et vous aurez bien, Rien du tout, non. Non, ils sont d'accord, sûrement. Ah, mais nous autres, mais c'est sûr, hein. Ben, il y en a qui ont sécu quand j'étais Il y en a qui croient qu'on a... oui, il y en a qui ont des jours. Après l'émission, est-ce qu'on vous a considéré comme des vedettes dans le village? Écoutez, dans le village, bon, les gens ne savaient pas quoi, même pas en dire. Ils vous ont pas traité de Ah non. de méchantes sorcières ou de trucs comme ça quand même, non? Est-ce qu'il s'est pas passé autre chose dans les fermes autour, à Saint-Anthème, tout ça? Non, pas pas autour. C'était nous qu'ici. Ah oui, oui. Tout au moins, il y en a peut-être qui ne disaient pas aussi. Oui. Il y en a qui parlent pas, peut-être. Il y en a qui ne parlent pas. Vous n'avez jamais fait venir un prêtre? Si, on en a fait venir un peu des prêtres. Mais les prêtres, C'est des exorcistes, c'est pas. pas suffisant. Et l'exorciste qui est venu, c'était un fier. Celui que... Alors, comment il Après, s'appelait c'est déjà? un prêtre, pourtant, hein. Attendez. Celui qui est venu du côté de Guillon, là-bas. Comment il s'appelait déjà? Ah, c'est plus son nom. Et c'était pas un prêtre, ça? Non, c'était c'en était un qui faisait le...
sais pas comment vous expliquer ça, bon, là, mais C'est qu'on en a tellement eu que... C'est sûr que c'est pas des bons souvenirs, ça va absolument. Voyons, ma pauvre. Comment ça s'appelait déjà? Celui-là, il a bien son boulot. Je crois savoir ce qu'il veut dire. C'était pas le monsieur qui s'était occupé, tu te rappelles, d'une maison à Montpellier par là, dans l'Hérault. Hum. Celui-là, Il y a eu il des a problèmes, réussi tu te rappelles pas? Oui, il y a une histoire d'un boulanger, je sais. Non,